Je suis Clara Persista, comme vous l'avez si bien dit, jeune Camerounaise. Je réside à Douala, mais je suis du centre, plus précisément du département de l'Alequier. Le mannequinat, en fait, dans ma vie, ce n'est pas un hasard. Si vous voulez savoir, ce n'est pas un hasard. J'ai grandi dans une famille de stylistes où ma maman fut styliste. Bon, elle est toujours. Ma maman, mon papa. Donc, ce n'est pas un hasard, c'est inné, quoi, s'il faut le dire. Mes débuts dans le mannequinat, ce n'était pas facile. C'était pas facile parce que déjà, c'est un truc que j'ai acquis en moi et que ma famille n'a jamais été d'accord. Parce que tout le temps, quand j'allais à l'école, dès que je rentrais, on me posait la question qu'est-ce que tu veux devenir au futur après tes études? Moi, je disais toujours je vais être mannequin, je vais être une star et tout. Et ma famille trouvait ça assez stupide. Donc, lorsque j'ai eu 15 ans, parce que j'ai grandi tout d'un coup, donc je faisais grande, quoi. J'ai été conduite par une amie, Jeanne d'Arc, je ne sais plus, on s'est perdu de vue. C'est elle qui m'avait emmenée dans une agence de mannequinat à Bali. C'était mes départs. Je pense que c'était dirigé par Denis Sarko à l'époque. 6 mois plus tard, je me retrouve à l'agence leader de l'époque, Substar Agence, que vous maîtrisez bien, qui était managée par Nénès. C'est vrai que c'était pas facile, mais moi je l'ai fait comme passion. Pour moi, le mannequinat, d'abord, c'est une passion. La mode, j'aime ça, quoi. Donc, le reste suit. Aujourd'hui, on peut voir que le mannequinat a évolué. Nous avons pas mal de mannequins, filles comme garçons, qui se démarquent sur le territoire national comme international. Je pense que nous avons Ayena, par exemple, qui évolue de l'autre côté. Nous avons la petite Atioque, l'ambamoise, aussi, qui a participé au festival de Cannes 2017. Oui, elle est là. Il y a aussi, nous avons un garçon, Moyomo, je crois que c'est Moyomo, qui a reçu le prix du meilleur mannequin masculin. Mannequin n'est pas égal à la prostitution, c'est un métier, c'est une passion. C'est ça, voilà, moi j'encourage les parents qui aujourd'hui inscrivent leurs enfants dans les milieux de la mode, dans les agences et tout, je les encourage. Donc c'est un appel que je fais à l'endroit du gouvernement, des communicateurs, des chefs d'entreprise, de consommer camerounais. Ici, nous avons des potentiels mannequins, modèles ici qui peuvent nous apporter de plus de publicité. Je vais prendre l'exemple d'une entreprise de la place, je ne vais pas citer le nom, ils ont utilisé les acteurs de l'extérieur pour réaliser une publicité, une pub. Et pourtant, ces produits sont consommés par des Camerounais. Pourquoi ne pas prendre nos filles d'ici, nos mannequins d'ici, et qui pourront apporter le même résultat et peut-être plus même, quoi, et qui ne demandent pas grand-chose en termes de cachet. Moi, je pense que consommons camerounais, quoi. En tant que grande sœur, en tant qu'ambassadrice de la mode, s'il faut le dire, parce que je suis bifashion. Donc, moi, je voudrais dire, rester optimiste. C'est pas facile, mais je pense que vous deviez être optimiste, être pragmatique, savoir ce que vous voulez. Être ordonné aussi, parce que je pense que c'est cette génération-ci qui fait à ce que des gens ont des mauvaises pensées vis-à-vis du mannequinat. Soyez posés les filles, soyez posés les garçons. Et puis voilà, quoi, montrez le meilleur de vous-même. Donc, je disais qu'en tant qu'ex-mannequin, j'ai eu tout un parcours et qui, aujourd'hui, m'a rendu satisfaction. Aujourd'hui, je suis à la tête d'une émission de mode et de beauté, la nommée Bifashion, que vous connaissez tous.
une émission qui parle de mode, une émission qui donne l'opportunité aux acteurs de ce secteur de mode et de beauté de pouvoir s'exprimer, de pouvoir prouver leur talent, de pouvoir exprimer leur savoir-faire aux téléspectateurs.